Écoutez, ça, il faut faire des sondages à ce sujet. Moi, je ne sais pas, je suppose, je pense que ça devrait jouer un rôle, mais je suis assez étonné que, malgré la crise, le candidat républicain soit encore suffisamment relativement haut dans les sondages. Je pensais que dans une crise pareille, le candidat du président sortant devrait souffrir beaucoup plus qu'il ne souffre dans les sondages. Et donc, ça, je ne l'explique pas. D'un autre côté, évidemment, les électeurs savent que le candidat démocrate n'a pas vraiment d'alternative et ne peut pas faire autre chose. Donc, voilà. Je, je suppose que c'est une des raisons pour lesquelles la crise économique n'a pas plus d'effet. C'est parce que personne n'a de solution à cette crise qui est probablement assez profonde. C'est toujours, vous savez, l'économie, c'est pas une science exacte, donc c'est toujours difficile de se prononcer. Mais évidemment, s'ils dépensent des centaines de milliards en budget militaire, en fin de compte, cet argent n'est pas utile à l'économie réelle, ne permet pas aux gens de vivre, etc. Mais il y a sûrement d'autres facteurs, comme par exemple les investissements spéculatifs dans l'immobilier, etc., qui sont indépendants de la guerre. Donc, il faut faire la part des choses. Et en plus, il faudrait que je vois quels sont les programmes des candidats. Moi, je ne vois aucun des deux qui est prêt, si on veut, à prendre des mesures suffisamment radicales, du moins par rapport aux institutions, aux grandes institutions financières. Et, si on ne prend pas des mesures contre les gens qui sont à l'origine de la crise, je ne vois pas comment on va la résoudre. A priori, je dirais Obama, mais je ne vois pas très bien. Je ne suis pas sûr que lui ait une solution non plus.